Quand Assimi Goïta dit, Assimi Goïta fait. Quand Assimi Goïta dit, Assimi Goïta fait. Bonne année à tous les abonnés de la Voix des Panafricains. Famille, commencez à pousser les bleus. Je n'ai plus le droit de dire de pousser les bleus, mais ça y est là. Aïe à pousser, aïe à vidéo tac, à groupe blanc. Famille, on est ensemble. Commencez déjà à pousser et on va regarder cette vidéo avant que je ne commente. Cette vidéo là, on va la regarder et puis après je vais commenter. On va parler de l'année 2023, l'homme politique qui a marqué l'année 2023. Chers frères, chers camarades, on est parti. En visite au Mali, la ministre allemande des Affaires étrangères a pressé le gouvernement de transition de cesser de coopérer avec les forces russes, invoquant la décision annoncée lundi par l'Union européenne d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée. Et la ministre s'est attirée une fin de non-recevoir de son homologue malien. J'ai dit très clairement que cela concerne avant tout la mission de formation de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec le Mali si le pays ne se démarque pas des forces russes et ce n'est pas le cas actuellement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas en l'état poursuivre notre mission ici. Je tiens à préciser que le Mali n'abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d'État à État avec la Russie, qui est une coopération de long terme. Et nous souhaitons que chaque partenaire du Mali aussi respecte les choix du Mali. Le Mali fait ses choix en fonction de ses préoccupations également, comme l'Allemagne fait des choix en fonction de sa préoccupation. À l'heure actuelle, quelques 300 soldats allemands participent à la mission de formation de l'UE. Qu'à cela ne tienne, Bamako ne fera pas de différence entre ses partenaires. Le Mali souhaite travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'ensemble de ses partenaires qui souhaitent nous donner la main pour pouvoir travailler avec nous. Voilà plusieurs mois que le Mali se détourne de la France et de ses alliés européens. Ces derniers reprochent à Bamako d'avoir recours au service d'une société de sécurité privée russe. Le Mali, encore aujourd'hui, dément. Je me souviens encore comme si c'était hier. Lorsque les Allemands menaçaient Assimi Goïta, lorsque les Allemands disaient que si Assimi Goïta, d'abord, ils avaient donné, c'est comme si les Allemands donnaient un ordre à Assimi Goïta de quitter, de se séparer de la Russie. Assimi Goïta est resté serein. Oui, chers frères, chers camarades, Assimi Goïta est resté serein. Comme un bonhomme. Chers frères, grâce à Assimi Goïta, nos frères, nos camarades ont eu le courage de pouvoir libérer également leur patrie. Grâce au courage d'Assimi Goïta, certaines personnes et certains camarades ont aujourd'hui l'envie de libérer également leur patrie. Si le président Ibrahim Traoré a suivi, si le président Aboudraman Tiani a suivi, et qu'aujourd'hui, grâce à eux, les pays sont devenus indépendants, d'autres vont suivre. Et j'ai la confiance. D'autres vont suivre. Chers frères, je me rappelle comme si c'était hier, lorsque l'Allemagne disait à Assimi Goïta de quitter la Russie, de ne plus travailler avec la Russie. Sinon, ils allaient arrêter les formations. Dans le Mali, ils allaient chasser le Mali dans leur organisation de lieux, de formation, des militaires, de formation, de quoi. Assimi Goïta est resté serein. Nous n'avons pas besoin de ça. Les histoires de dire que les Africains doivent aller en Europe pour poursuivre des études supérieures. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous pouvons rester en Afrique et former nos jeunes, former nos frères, l'enseignement, tout cela. On a des professeurs en Afrique qui peuvent faire ça. Ce que les Blancs font là, on a des professeurs qui peuvent le faire. Et en ce qui concerne les enseignements militaires, sur le plan militaire, ça ce n'est pas un problème. C'est l'argent qui fait tout. Si tu as les moyens, tu vas chercher des enseignants. Comme les Russes, ils vont venir t'apprendre à piloter. Les hélicoptères de guerre, les avions de guerre, ils vont t'apprendre. Certains pays européens nous prennent beaucoup d'argent, mais ils ne nous donnent pas l'occasion d'apprendre à fabriquer des armes, à piloter des avions de guerre. Quand ils le font à contre-cœur. Je me souviens encore, en Côte d'Ivoire, on a eu jusqu'à presque, je ne sais pas, 3 à 4 hélicoptères qui ont chuté. Lorsque Assimi Goïta n'était pas au pouvoir, ils ont donné un hélicoptère Mi-24 au Mali. Ça a chuté. C'est-à-dire c'est tombé, ça s'est écrasé.
Ça fait un crash. Alors, ces personnes-là, nous les connaissons. Et c'est pour cela que nous avons compris le combat. Et nous nous disons prêts désormais à coopérer avec des personnes qui nous arrangent. Et nous avons compris cela par la voix des panafricains. Des panafricains qui se sont démarqués, qui ont commencé à dénoncer, qui ont commencé à combattre à travers les réseaux, à travers la communication. Les frères Assimi Goïta qui ont compris et qui ont mené le combat physiquement, grâce à eux aujourd'hui, nous allons avancer. Cette année 2024 est une année de victoire. Oui, parce que tout ce que nous avons semé, nous allons récolter ça en 2024. Tout le boulot que nous avons semé, que nous avons fait, nous allons récolter les fruits de notre boulot en 2024. Et d'ici, je vais saluer le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais faire une vidéo sur le Burkina tout à l'heure. Je vais également saluer l'homme politique qui a réuni la Côte d'Ivoire à travers ses conférences de presse, à travers son parti politique, le PPACI de Gbagbo Laurent. Mon président, merci Odaravou. Cher président, bonne année à toi. Sache qu'on est ensemble jusqu'à Las Caras. Alors, chers camarades, chers frères, prenez cette vidéo-là, mettez dans tous les groupes. Tout à l'heure, on se prend en direct. On est ensemble.